Barça-Gijón, 4-1. Le débrief, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer le Barça-Gijón aujourd'hui. Match qui est arrivé 48 heures après le match, précédent match. Je sais plus c'était contre qui. On a fait ces 3-0. Ici, on vient contre Gijón 4-1. Qu'est-ce qu'il y a à dire de ce match globalement déjà? C'est que la compo, elle n'est pas usuelle, elle n'est pas habituelle. Pour des simples raisons. C'est que déjà, on enchaîne 2 matchs en 3 journées. Et qu'ensuite, mercredi prochain, on joue l'Atlético, demi-finale de Copa del Rey. Et on va aller chercher la Copa del Rey. Mais l'Atlético, c'est relou. On le sait très bien. Contre eux, il faut faire toujours des matchs héroïques parce qu'ils cassent les couilles, parce qu'ils marchent comme des putes. Ils marquent comme des putes. Et donc, ça veut dire qu'il faut gérer l'effectif. Tu ne peux pas te permettre de mettre une équipe 1 qui a déjà joué ici précédemment il y a 48 heures et qui va rejouer le mercredi. Donc, ça veut dire qu'ici, on est avec des Gérard Martin sur le terrain. On est avec des Araujo sur le terrain, des Eric Garcia. Même si je ne suis pas en train de critiquer, mais ce n'est pas l'équipe 1. Il y a Gavi, il y a Eric Garcia au milieu. Donc, voilà. Et donc, on est dans ce dispositif-là où déjà, vous devez comprendre pourquoi c'est un peu moins efficace, un peu moins pro, comme d'habitude, devant. Globalement, ici, il y a 2 choses à dire. De 1, c'est pas notre équipe 1. De 2, le gardien, il était super fort. Le gardien, il n'est pas super fort. Il y a 8-1 à ce match. Il y a peut-être 8-0. Parce qu'ils ne marquent jamais, puisqu'ils attaquent jamais. Le gardien, il est super fort. Le gardien était super fort en face. Donc, il est respectable déjà. Il a pris que 4 buts avec la vague d'attaque qu'on lui a mis. Ça, c'est un match, normalement, on en met 7-8. On en met beaucoup. Voilà. Levan encore qui nous a régalé. Levan encore, les buts compliqués. Je vous l'ai dit, Lewandowski, lui, il n'aime pas les frappes simples. Il n'aime pas quand c'est simple. Quand tu le mets dans les pieds, il n'aime pas trop. Lui, il aime faire des trucs acrobatiques où la balle, elle redescend. Il va se gérer pour que non, ça va rentrer. Tu mets une passe simple. Ah, préfère un peu moins. Vous avez vu la différence entre ces 2 buts. Levan, il met doublé. Premier but, acrobatio, boum, but. Deuxième, Lamine, il lui met. Il rate un peu son contrôle. On dirait que c'était un peu plus dur. Tu vois pas ce que je veux te dire? C'est que le premier, ça rentre clean. Le deuxième aussi, ça rentre clean. Mais le contrôle est raté d'abord. Donc, ça veut dire que dans la simplicité, Lewandowski, lui, c'est un peu plus chaud. À un moment, il a frappé de loin et tout. Le gardien en face était sérieux. Globalement, ici, ce qu'on va dire aussi, c'est que voilà, t'as une équipe 2 maintenant qui tient la route, qui a été formée par Hansi Flick. Et là où avant, c'était des matchs qu'on perdait, forcément, quand on ne mettait pas les full équipe 1, on perdait ces matchs-là. Là, maintenant, on les gagne. Même si on a dû faire rentrer, oui, des joueurs, des Koubarsi, des Frenkie de Jong qui sont rentrés. Pas de souci, on a sorti les Gavi, on a sorti les Eric Garcia, on a sorti, pour faire rentrer Ferran, on a sorti Fermin qui est trop fort aussi d'ailleurs. Mais Fermin, c'est le mental encore. Il a besoin de temps pour se gérer. Fermin qui est trop fort, les gars. Fermin qui est trop fort. Et quand Dani Olmo va revenir, c'est une dinguerie d'avoir en option de banc Fermin et t'as Dani Olmo sur le terrain. Ça casse les couilles. De te dire, t'as 2 cracks qui lâchent pas le ballon, il va venir sur eux. Ils vont le magicieniser pour aller dans ton dos. C'est une dinguerie. C'est-à-dire, Dani Olmo, il vient, il te fait ça 60 minutes. Fermin, il rentre, il te fait ça 30 minutes. Proprement. Ferran Torres, qu'est-ce qu'il y a? Si tu marques pas, il se passe quoi? Si tu marques pas maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un décède? Non. Ferran Torres, il dit, si, il y a son but dedans. Il dit, il y a mon but dedans. Je joue, il y a mon but dedans. T'as capté? Ferran, il joue, il dit, je joue, il y a mon but dedans. Baldé aussi, il a voulu à tout prix marquer un but. Il vient, il prend le ballon, il rentre, il joue. Il n'a pas réussi. Le gardien, encore une fois, il a buté dessus. Le gardien, il est super fort. Lamine, il met une frappe. Je ne sais pas, il y a quelle malédiction, quel truc en club, wesh. Laisse, ça rentre. Ça rentre. C'est but. Accepte. Mais il y a quelle malédiction, quel truc qui dit que non, lui, non, on n'a pas envie que lui. À chaque fois, il mérite ses 1-2 buts. Lamine, il aurait les stats à Salah. Hein. Lamine, il aura les stats à ça, là, il y a une malédiction sur lui. Je sais pas qui lui porte l'œil, quel ex. Ça, sale ex là de merde qui l'a trompé. Mais je sais pas. Il y a quelqu'un, il est au-dessus, il sorcellise. Parce que ouais, il met une frappe qui doit entrer tous les jours. Tout le monde voit, tout le monde a acquiescé. Le gardien, il a apprécié aussi. Il a dit non, c'est vrai, c'est but. La frappe, elle rentre pas. La barre, elle dit que non, ça sort comme ça. Barre rentrante propre. Équerre rentrante propre. Frappe d'Adriano, comme à l'ancienne, ma gueule. Il vient Zouba, ça rentre bien propre. La balle, elle dit non. La barre, elle dit non. Non, Lamine, il mérite plus. Mais globalement, moi, je suis content de toute l'équipe. Hein. Franchement, maintenant, comme j'ai dit,
Ce qui est intéressant maintenant avec le Barça, c'est que même en mettant des équipes 2, ça gagne quand même. Voilà. L'Atlético qui, je crois, a perdu. Le Real qui a gagné par chance. Si on leur donne pas de pénalty, ils ne valent rien. Le Barça ici, il y avait pénalty sur Fermin, on l'a pas donné. On a dit c'est pas grave, on va jouer au foot. On prend un but parce que Araujo ne sait pas s'aligner. Encore une fois, si tu prends le joueur, t'as vu, tu le prends de manière à bloquer l'axe. Araujo, il le prend à droite. Il le prend comme si c'était un ex. Donc ça veut dire que tu as le joueur qui est là. Les cages, elles sont là derrière moi. Araujo, il est là où je suis. Le joueur, il est là. Au moins, tu le mets hors jeu. Tu le mets hors jeu et il n'y a pas ça. Parce qu'après, il vient, il nous fait des célébrations. Tiens, on t'en a mis 3 derrière, rapidement. On a fait 3 changements, 3 buts. Rapidement. Rapidement, mon gars. Tu viens, tu fais des célébrations. Casse-toi, mon gars. Vous êtes pourris, frère. Vous défendez tout le match. Vous n'avez rien proposé. Vous avez pué. Et dans vos têtes, là, à un moment, il y a une folie qui s'est dit que non, on va faire égalité contre eux. Guettez, en fait, c'est ça les mentalités de paix. J'aime pas ça. Parce que, guette, dans leur tête, eux, ils sont là même pas. Non, les gars, on peut gagner. Non, guette, les gars, on fait égalité, on est content. Ça, c'est une mentalité de grosse paix. Et les grosses paix, ça gagne pas, wesh. Tu peux pas gagner, t'es une paix. Tu dis, ah, les gars, yes, il y a un, yes, yes, il y a un contre le Barça, yes. C'est toute mon ambition de footballeur. C'est que ça. Il y a un, je suis content. Il y aura que égalité, et voilà, c'est bon. J'ai pas un peu de couilles, un peu de ma mère qui me regarde dans les gradins, des gens qui comptent sur moi. Je veux pas bâtir. Je veux rien faire. Là, je gagne ce que je gagne et je suis content. 1-1, yes. 3 buts après. Règlement de compte. Parce que nous, vous bottez le cul, ça suffit pas. Il faut qu'on vous lave propre. Et c'est pour ça que le gardien, remerciez-le. Parce qu'on vous met 8-1 s'il n'est pas là. Nous, ça ne nous intéresse pas. Le score qui est là, c'est bien. Même il y a 2-1, c'est bien. Il y a 3-1, c'est bien. Il y a 4-1, c'est bien. Ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là à dire, ouais, c'est bon, maintenant on se maintient. Non, on veut vous exploser jusqu'à la fin. On vous explose. On vous explose, ma gueule. Voilà, ça c'est des vrais joueurs, des vraies couilles, des vrais espagnolitos, des vrais hommes sur le terrain, un vrai coach sur le banc. Il est tout le temps debout, il n'est jamais assis. C'est une équipe respectable. C'est une équipe qui en veut. Et là, le message est clair pour l'Atlético. Cette équipe de grosse paix aussi. On va vous mettre au profond. Rafinha n'a pas joué, c'est carré, il s'est bien reposé. Pedri a beaucoup joué quand même. Donc, il est sorti, il s'est un peu reposé. Fermin, vous pouvez le considérer comme une menace. Parce que là où vous aimez bien mettre vos pieds partout, vous pensez qu'il n'y a pas Daniel Olmo, il y a Fermin Lopez. Vous allez toucher son pied, il va y avoir des cartons qui vont pleuvoir. Baldé, il n'a presque pas joué. Donc, il sera dynamique contre vous pour vous dynamiter. Le point faible du Barça actuellement, c'est pas Araujo, c'est Koundé. Je n'avais pas remarqué, Koundé a joué quasiment tous les matchs. Koundé est tout le temps là sur le terrain. Il joue en EDF, dans cette sale compétition qui est l'UEFA Nation League. Sinon, il joue tous les matchs. Là où Baldé, il a sa doublure. Baldé peut mettre ses accélérations. Il y a des matchs pourris comme contre Giron, où on mettra Gérard Martin. Koundé n'a pas de doublure. C'est impératif pour l'année prochaine de chercher une doublure viable dans le système de jeu du FC Barcelone à Koundé. On ne peut pas continuer comme ça. Koundé, son cerveau n'est plus oxygéné. Parce que si Koundé ne se repose pas, l'animation offensive et les combinaisons avec Lamine Yamal, ça baisse. Défensivement, tous les ballons, on les envoie là-bas. Parce qu'on sait que le point faible, ça vient de lui. Les centres, ils se font toujours, si vous remarquez, comment jouer contre le Barça? Ils jouent haut, pétard, tu passes derrière Koundé, tu la maintiens d'abord là-bas, tu centres comme ça, ou tu centres en retrait. C'est comme ça qu'on prend tous nos buts. C'est comme ça que l'Atlético marque contre nous. C'est jamais à droite, très rarement à droite, tout à gauche, sur le côté de Koundé. Parce qu'il ne peut pas se donner à fond défensivement et après proposer avec Lamine Yamal et faire ça tous les matchs. Même Lamine, pour moi, il joue un peu trop. Mais il a l'air de tenir, c'est la fougue de la jeunesse, mais il va falloir aussi aérer. Comme vous voyez au PSG, ça tourne bien, il faut savoir aussi bien tourner. Nous, on tourne, mais le problème du Barça, c'est qu'on tourne avec des milieux. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas mettre un milieu ailier gauche, un milieu latéral. Il faut qu'on trouve des doublures au poste de Koundé, au poste de Lamine. Parce que les deux, ça ne sort pas beaucoup. Et pour l'instant, la doublure, elle n'est pas assez viable pour qu'on la mette. Je crois que c'est Pablo Torre. Donc, c'est un peu compliqué de dire, tiens, Pablo Torre va gérer Lamine. Parce que tu tues une créativité folle de ce qu'il y a là-bas. Et derrière, pour combiner avec Koundé, quand ce n'est pas Lamine, Koundé, ça diminue aussi. Donc, il n'est pas aussi créatif que quand il joue avec Lamine. Et donc, ça, c'est globalement ce qui est dommage. C'est que le côté droit, c'est très créatif.
mais tu vas les fatiguer à leur faire jouer tous les matchs. Et on a joué il y a 48 heures et ils ont les deux joué. Ils ont joué ce match-ci et ils vont jouer contre l'Atlético. Donc là, le point rouge, c'est même pas dans le match, hein. Le match, on les a éclatés, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Le point rouge à souligner, c'est que Koundé, Koundé et Lamal, il leur faut une doublure viable. Viable. Gérard Martin l'a mis du temps, mais aujourd'hui, voilà, ça va. C'est pas top, c'est pas le meilleur, c'est pas du niveau du Barça, certes, mais ça va. Ça s'écroule pas que Gérard Martin, il entre et puis c'est la fête. Non, c'est pas la fête. Il se gère aussi. Donc ça va. Eric Garcia qu'on a critiqué contre Monaco, c'est très propre. Doublure de Frenkie, ça passe. Quand Eric Garcia est sur le terrain, c'est bon. Frenkie après il entre, c'est un peu meilleur, mais Eric Garcia il est là, c'est bon. C'est dans le bon. Araujo, à part la folie qu'il a fait, c'est bon. On a l'air de lui avoir donné des médicaments, il se calme. Ça va, il se gère bien. Donc globalement, les doublures qu'on fait rentrer, Fermine c'est trop fort, donc c'est même pas une doublure. Ferrand, ça marque à tous les matchs pour l'instant. Donc il y a des doublures qui jouent bien. Et donc ça veut dire que tu arrives à maintenir une équipe modifiée du Barça avec des remplaçants qui sont rentrés, qui restent cohérents pour ces matchs de Liga là. Et c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Excusez-moi. Parce que dans le système de jeu où on est là, dans l'époque où on est là, il y a tellement de compétitions que tu ne peux pas te permettre de jouer toutes tes compétitions avec les mêmes joueurs. Et il y a la C1 où il va falloir être sérieux. Il y a la Copa del Rey. On va enchaîner, hein, ça va être une semaine, toutes les coupes. Et après C1 ou championnat et après C1. Donc ça veut dire que c'est très rapide. Et juste avant, tu as joué des qualifications pour la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de choses à jouer. Tout le monde ne peut pas faire tous les matchs. Et donc voilà, il faut se gérer un minimum, il faut avoir une rotation. Ce qui peut coûter de très grosses choses au Barça actuellement. C'est que beaucoup d'équipes, bon, surtout le PSG quand je dis ça en vrai, surtout à eux, ont des rotations. Le PSG est un très bon exemple. C'est que tout le monde peut sortir, tout le monde rentre et c'est presque doublé à tous les postes. Du coup, tu as sur le banc 11 joueurs actifs prêts, plus 15 joueurs actifs prêts à se gérer, à rentrer et à être cohérent avec le plan de jeu de Luis Enrique. Il faut faire la même chose. Sinon, on ne tiendra pas. Et j'ai bien dit, ça peut coucher des très grosses choses au Barça cette saison. La saison prochaine, il va falloir recruter avec l'argent qu'on aura gagné des différentes compétitions. Faire toujours attention parce que depuis qu'on a vendu le club, on a vendu départ, on a activé des leviers jusqu'à n'en plus finir. Il faudra racheter un moment tout ça pour que ça nous revienne un peu. Mais globalement, c'est chaud là actuellement. C'est chaud. Donc moi, c'est le point rouge que je vais souligner au-delà de la performance du Barça ici qui a piétiné Giron. Giron qui est en black-back, qui n'a rien proposé, qui a eu de la chance sur son but. Il faut doubler à tous les postes. Et surtout Lamine et Koundé qui jouent énormément. En tout cas, c'est tout pour ce débrief du Barça, FC Barcelone contre Giron, 4-1. Barça qui a explosé une fois de plus son adversaire et qui va exploser l'Atlético Madrid mercredi prochain. Restez branchés. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu fais la même chose dans mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.